Aujourd'hui, les candidats ont encore dû se séparer en binôme. Enfin, sauf pour l'équipe jaune. Ambre a dû se débrouiller par elle-même pour transmettre les informations à ses coéquipiers Laetitia et Jemael. D'ailleurs, les épreuves du jour se déroulent au camp et j'ai pu les observer se creuser la tête pour résoudre les énigmes. Ok, oh le fou. C'est un génie, putain de merde. Je crois d'ailleurs que Tony les a interrompus en plein petit-déj. Mascarena, c'est l'aventure à 100 à l'heure. Mais quand les caméras principales sont éteintes, que se passe-t-il vraiment entre les candidats? Moi, c'est Alison. Et mon rôle cette année, c'est de vous montrer ce qu'ils ne vous montrent pas à la télé. Vous suivrez avec moi sur internet la vie des candidats. Entre fatigue et tension, je vais vous révéler les secrets du camp. Et si on allait voir un peu comment ils se débrouillent? Mortada nous quitte aujourd'hui, malheureusement on est triste. Ouais, parce que il s'est désaléré directement. Pas toutes les bleus, donc nous. Entre bleus, on doit être solidaire, mais là... Votez Mortada. Moi je dis la même chose. Mortada. Voilà. Y a pas... Je suis content de mon équipe. On est une très bonne équipe, je peux voilà. dire. On est une très très bonne voilà. D'ici de secours, Mortada, c'était un plaisir, t'es à la réunion, ça change rien. On est bien à la maison. Non, toi tu pars pas. Ils sont en train d'essayer de virer le gars qui a donné toutes les réponses aux énigmes. Bon, vous l'avez vu, les bleus vont faire face au dilemme aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait, les bleus, de redescendre comme ça après la victoire du premier jour? Ça fait mal, ça fait mal, franchement ça fait mal. On s'y attendait pas du tout. Mais on sait que les gars là-bas ils ont tout donné. C'est ça le truc. Ça fait mal. Mais après, c'est comme ça, c'est le jeu. Chacun son tour chez le coiffeur, comme on dit. Mais dites-moi quand même, vous êtes quand même fiers de votre performance quand même, hein? Oui, franchement oui. Moi je suis fier d'eux, franchement, je suis fier d'eux au max de chez Max. Parce que pour le peu qu'on a fait ici au camp, ok, on s'est mis au max, mais eux, depuis 8 heures, ils sont à l'extérieur, au froid, ils attendent. Ouais. Ah non, si, il faut être fort mentalement, hein. Ils sont allés jusqu'au bout, donc moi je suis fier d'eux. Rien à dire. On a tout donné, Ah oui. En tout cas, on a fait de notre mieux et on a essayé de faire le plus vite possible, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Je suis fier de vous. En tout cas, pour avoir vu les deux côtés des épreuves, j'étais sur le camp, j'étais aussi sur les tirs, je peux vous dire que moi, je suis super fier de vous. Vous avez été incroyable. Merci, vous avez beaucoup couru, vous avez bien tiré, c'était top. Vous avez donné du spectacle. Merci, ça nous touche, hein. Comme on est touché pour aller dans ce dilemme, quoi. Ça nous touche dans tous les sens, quoi. Ici, on est touché, quoi. Bon, et maintenant que j'ai eu l'avis de toute l'équipe qui ne sera malheureusement plus au complet dans quelques minutes, je vais quand même prendre les avis de Julien et Abba sur leur tir parce que vous l'avez vu sur l'émission télé, les gars, c'était une dinguerie. Ils sont chauds, ils sont incroyables, ils sont doués et ils méritent leur petit moment de caméra. Dis-moi, Julien, tu nous as impressionnés au tir là. Non, bah merci beaucoup. Et c'était une folie, hein. C'est vrai? Ouais, c'était la première fois. J'ai utilisé une carabine, c'est sûr. Et t'étais aussi rapide? Ouais, c'est vrai. Moi-même, je me suis étonné, donc je me suis impressionné un petit peu, on va dire. Mais franchement, c'était cool. Belle expérience en tout cas. Dis-moi, Abbas, t'as géré aux épreuves de tir là? Bah, même moi, comme toi, je suis impressionné de moi-même et je savais pas que j'étais aussi bon avec un fusil. T'avais jamais tiré avant? Non, avec un fusil, non, pas du tout. D'accord, t'avais tiré avec quoi? Avec des pistolets, des neufs, mais pas un fusil, non. D'accord, franchement, t'as fait un quasi sans faute. Ouais. Le seul que tu as raté, c'est parce que t'avais pas vraiment compris où est-ce qu'il devait atterrir. Ouais. Mais tu prends ton temps, t'es posé. Contrairement à Julien qui lui, il tire super vite et il touche quasiment à chaque fois. T'as une autre méthode, mais tu rates quand même pas ta cible. Hein. Bah, ça c'est, on n'est pas pressé, mais on est précis. Oui. Donc c'est, je pense, là, pour moi la meilleure méthode. Et bah, j'espère que... Mais ça n'a pas payé. Ouais, bon. Vu qu'aujourd'hui on passe aux éliminations, mais en tout cas je suis fier de moi et franchement je suis fier de ma prestation aussi. C'est tout ce qui compte, c'est super. Moi en tout cas on a été ultra impressionnés par vous. Hein. Franchement, cas, merci. C'était top. Bah franchement il faudrait que tu t'inscrives là. Ouais, je pense que comme le monsieur il m'a dit pour faire les championnats et tout, donc peut-être.
peut-être vous me verrez au championnat. Et ça t'intéresse du coup? Tu trouves ça intéressant? Tu trouves ça amusant? Bah franchement on va dire ouais c'était très amusant. Après surtout le fait tu sais, de tirer avec une arme et tout, enfin même si c'est sur des cibles et tout, franchement la sensation que tu as franchement c'est super. Enfin je dis à tout le monde, franchement je vous conseille d'essayer ça, franchement c'est top. Bah franchement t'as géré, t'as impressionné les gens je crois. Ouais, bah, merci beaucoup. Hier soir en arrivant j'ai vu que vous étiez un peu dégoûté, c'est normal. Vous avez ressenti quoi exactement? Comment ça se passait dans ta tête? Bah, moi, j'ai plus ressenti de... Ouais, j'étais un peu saoulé vu que l'aventure était longue, l'épreuve était très très longue. Et vu qu'on n'a pas trouvé les points assez rapidement, on tournait un peu en rond. Donc j'étais un peu saoulé, déçu et un peu énervé de ne pas avoir gagné l'épreuve. Oui, c'est normal. Ouais. Mais vous avez tout donné. On a tout donné, en tout cas on a tout donné. On a demandé aux passants, on est monté, redescendu, on a couru à pied. Donc on a fait de notre mieux et on a donné à 100% et ça, malheureusement ça n'a pas passé pour cette fois. On verra comment ça se passe au dilemme malheureusement. Ouais, on verra ça, ouais. On a vu hier aussi quand vous êtes arrivé avec le reste de votre équipe que tu ne voulais pas vraiment parler à la caméra. Il s'est passé quoi? Non mais c'est juste que, on va dire, c'est un peu le cumul de toute la journée je pense, depuis le matin. On avait fait quelques erreurs. Bon après le matin c'était pas l'épreuve éliminatoire mais on avait fait quelques erreurs qui m'ont, on va dire, saoulé un petit peu. Après c'est juste que je suis très très dur envers moi-même et du coup ce qui fait que voilà, je sens que déjà on a une avance, tu vois, sur l'épreuve des tirs on a une avance quand même et on n'a pas su utiliser cette avance là à notre avantage. Et ça fait que l'épreuve d'orientation, moi-même j'étais totalement perdu après, j'ai pas pu... Enfin j'ai essayé, j'ai tout donné mais franchement on va dire ce que moi j'ai proposé, je pense que je pouvais proposer mieux et c'est pour ça que franchement j'étais juste en colère envers moi-même en fait, c'est pour ça que j'ai pas voulu parler ou quoi. Mais franchement sachez que vous avez été impressionnant quand même, merci malgré beaucoup. tout. C'est gentil. Bon, on a vu un peu l'état d'esprit des candidats, des Bleus surtout, face à leurs épreuves. On est impatient d'avoir les résultats du dilemme, on est un peu stressé et en attendant, on verra comment ça se passe au camp. Qu'est-ce qui se passe, Laetitia? Regarde, là c'est propre. Là on peut manger, accueillir des gens, tu vois. Là c'est bien. Ouais, là c'est fou, ça redescend là. Tout est propre. J'ai tout rangé. Quand ils vont arriver, ils vont récupérer leur plat, leur verre et ils vont ramener dans leur tente. Voilà. Tout est propre, ça on va laisser là pour laisser ça de côté. C'est pas fait, même ça est propre. Tout est propre, ça l'est mouillé. On laisse sécher. Le balai est fait. Il manquera juste à jeter la poubelle. Et tout est propre. Ce midi, on va faire à manger. Je sais pas qui. L'échangeur, j'ai mis là. Tout, j'ai rangé là. Maintenant, ciao, bye. Ça fait du bien, franchement. Ah, il y a le vent qui est en train de tout faire tomber. Non, j'y touche pas, il y a une araignée. Mes mains sont propres, hein. Pendant que certains candidats sont en confessionnal ou en dilemme, les autres s'occupent comme ils peuvent. Et heureusement, cuisiner leur permet de passer le temps tout en se sentant utile. La journée suit son cours et nous on se retrouve pour l'après-dilemme. Bon, j'ai cru entendre que les Bleus sont de retour. On va aller voir qui a été éliminé. Les gars! Dites-moi. Alors? Bon. Allez, annoncez-moi. Un peu déçu on va dire du Moi je peux pas les gars, moi je peux pas le résultat. dire. Dites-vous moi. Mais du coup c'était Balthazar qui a été... Oh non! Du coup, un peu déçu, mais Mais eux, ils ne savent pas. Ils savent pas? Ouais, pour l'instant ils savent pas. On va plus manger des pâtes. Ouais. Donc on va les pranker. Tu vas les pranker? On va les pranker. Voilà. Et ils s'attendent à ce que soit je ne vienne pas, soit Julien. Parce que moi je l'ai nargué et Julien il était avec eux tous et puis il était fort. Ok. Et ils s'attendent pas à ça. Donc là, on va envoyer les trois avec leur valise. On monte. Ils montent et moi je reste ici derrière avec ma valise. Et là ils disent oh yeah! On va partir. Moi je vais juste dire, voilà, je vais dire quand je vais dire, non mais moi j'ai pris mon sac, je me pars.
Et moi, il va dire, je suis en train de pisser là, je vais avec moi, oh les gars, je suis là. Mortaza, la voiture t'a... En gros, là, je vais y arriver. Sournois jusqu'au bout. J'arrive avec mon sac, ils vont dire, ouais. Je dis non, je viens juste récupérer mon sac, j'ai bien en train de pisser. Non, on les laisse voir quelques minutes. c'est ça, Ok. Pas Bah, directement. les gars, vous savez quoi? Il va. Voilà. Ok. Tu vois, on Bah, fait pas sur TF. Vous savez quoi? Je vais set up ma caméra, je vais prendre leur réaction, je vous appelle, ok? Bougez pas. Ils sont vicieux jusqu'au bout, ces bleus, hein. C'est une folie. Et même dans l'élimination, Murtaza joue le jeu, il veut juste s'amuser avec eux. Les gars, on a une team de gagnants là. Ah. Le premier arrivé, c'est... Alors, qu'est-ce que t'avais dit? Et tu m'as mis un moment de doute. Je te tape. Content. Ouais, je suis content. Ils sont dans nous. Ouais. Oh Mortaza. Bah, du coup, on sait c'est qui, hein? Attends, mais regarde. Le prochain. Oh, il a trop causé. Ok, ça va? Ça va, c'est un peu dur, on dirait. Ah, ça va pas, ça va pas. Ah, bah, ça arrête. Mais au moins, on est là. Qu'est-ce qu'il y a, Basse, là? Basse, arrête. Pas ouf, pas ouf. Ça va? Ouais, mais ça va, du coup. Il est pas Je chier. dois mon sac, mais j'ai bien pour pisser. Non. Non, rien. Arrête. Non, bah c'est vrai. Non, c'est vrai, Mané, je récupère mon sac, moi. C'est vrai. Mané, je récupère mon sac, j'ai bien pour pisser. Qu'est-ce que tu racontes? C'est qui reste? J'y vais. Mané, je récupère mon sac, mon frère. Jamais. Hé, laisse-moi Non, te... c'est pas vrai. Non, vraiment. Tu mens. Non. Bah oui, tu mens. Je vous donne la solution. Non, mais les vrais, à skip les C'est vrai. C'est vrai. C'est Murtaza qui a été éliminé. Jamais. Si. Mais non, parce que Ah, mon tu petit connais. Ouais. Il est en train de pisser. JB est vraiment aux toilettes. T'en penses quoi, JB? JB, en soi, c'est sa façon de faire. Mais moi, je prends pas ce qu'il dit. Hein. Moi, je reste de mon idéal où je suis depuis le début. Je suis pas, moi. Tu le suis pas? Non. On est là pour gagner, on a la même niaque, mais chez chacun a sa chance. C'est tout. Le destin va nous dire. Mais on lâchera pas, ça c'est vrai. Je suis pas venu là pour rentrer chez moi, c'est tout. Et toi, Mathéo, t'en penses quoi de JB? Bah écoute, JB, c'est un personnage à lui tout seul en soi, hein, mais ça reste quelqu'un de plutôt bien. Après, il y a certaines réactions qui sont pas forcément celles qu'on attend dans ce genre de choses, dans ce genre de moments. Ces réactions avec les jeunes étaient clairement dépassées. On représente des associations avant tout, donc il ne faut pas oublier qu'on n'est pas là que pour se battre entre nous, mais aussi pour des assos. Donc des fois, c'est à la limite un petit peu, on va dire, de ce qui peut être dit. JB, il amuse la galerie, hein, en vrai. Après, moi, je le prends avec beaucoup de second degré, beaucoup d'humour, il met de l'ambiance. Voilà. Ça va, il vous embête pas trop? Moi, ça va, il m'embête pas trop. Nous, les rouges, bah, il va toujours chamailler, chercher, toucher, chercher la petite bête, mais bon. Ça fait de l'animation sur le grand. Heureusement qu'il n'y en a pas deux, mais... On est d'accord. mais ça va. En tout cas, pour le moment, ça va. Julien, mentis mens. pas. Si. Mais pas vraiment. JB. Mortaza! C'est qui part? Mortaza, il y a le chauffeur qui t'attend! Allez, Mortaza, speedé! Viens pas. Il y a le chauffeur qui t'attend, Mortaza, speedé! Les gars! Bon! Les gars, on est Oh! deux pour vous jouer des mauvais tours! Mortaza! Non, il n'y a pas les vrais, il faut le suivre. Allez, Mortaza, on y va! Allez, Mortaza, on y va! Il pensait que j'allais partir! Pleure pas, mon frère, pleure pas. C'est pas fini! C'était une blague au final, ça part en pleurs. Mais moi, je... La blague est dure? Dure comme un... Arrête, regarde dans quel état il est. C'est une On blague. l'a tout donné, on t'a pour Hey! Bah, c'était une blague, les gars. Ce qui est dingue, c'est que c'était une blague là. Bon, C'est pas ça. les candidats. Je l'avais prendre notre tournée, je t'ai vu. La blague n'a pas passé.
Ah non, jamais. Ça va? On avait au deuxième, mais là, il me fait mal. Mais où ça doit être dur. Les bleus. En tout cas, nous, on est de retour. Hein? C'est de votre blague. Votre blague, c'est pas ma blague, c'est vous qui avez dit vous. Attends, on a des blagues. Il y a donné, tu donné. C'est tout pété, hein. Une travaille vraiment c'est les trois Ah premiers là là. c'est les trois premiers que Mais bon, après, Ouais. tu devais pas partir. Non, même Ismaël s'est mis en bleu pour deux là. Mais il suit un peu. Séparément. Ah oui, ah oui. C'est le jaune peut-être qui était comme ça. Est-ce que j'allais mettre du ketchup? Ouais, le ketchup est bon. Sans le ketchup est sec. Comment ça? J'aimerais savoir, Ambre, comment tu t'es sentie sur l'épreuve? Le fait d'être toute seule. C'est vrai que j'étais toute seule, donc il y avait quand même un petit peu de pression parce que je me dis, je sais pas à quel point ce qu'on va leur dire est important pour eux, mais je pense quand même que si nous on trouve pas les bonnes choses, eux ils pourront pas trouver ce qu'ils doivent trouver. Mais dans ma tête, je me dis même si je suis toute seule de mon équipe sur le camp, je suis pas toute seule sur le camp. Donc je vais faire équipe avec les autres équipes même si elles veulent pas faire équipe avec moi. C'est une bonne stratégie. Mais ça va, t'as pas eu trop de pression sur les épaules de te dire que tu dois, toi toute seule, porter en fait. En fait, au l'équipe. tout début, oui, mais en fait, c'est bizarre à dire parce que j'étais déjà préparée parce que je savais qu'il y avait une personne qui allait rester. On savait pas encore qui parce qu'on connaissait pas encore vraiment l'épreuve. Quand on a décidé que c'était moi, en vrai, j'étais prête parce que je m'étais déjà préparée dès la veille parce qu'on était que 3 alors que tout le monde est 4. Donc, c'était prévisible. Ouais. Ça fait quoi la remontada là? Ça fait du bien. Ça fait du bien. C'était serré, tendu, stressant, mais ça a fini par payer, c'est ce qui compte. On l'a vu là, vous avez tonté un peu le JB là, il méritait. Hein, À la Parce fin, que- ouais. Ça soulage, hein, ça fait du bien l'ego. Ça fait du bien. Ah, pas juste à l'ego, hein. Ça fait juste du bien. Ouais. Dis-moi Maria, t'es anthropologue. Est-ce que ça t'a aidé pour la première manche de l'épisode 2? Bah grave. Grave. Oui. T'as été super avantagée ou juste... Super avantageux parce que je connaissais déjà tout. Du coup tu t'es sentie grave confiante j'imagine. Bah sur le coup oui, dès que j'ai vu qu'il y avait le crypto et tout, bah, là c'est bon, je connais. Donc ouais, c'était Ça t'a plu? Oui. Oh, ah j'ai trop kiffé, vraiment meilleure épreuve. Vraiment, c'était trop bien. Et ça faisait quoi la petite remontada des rouges là? Parce que vous avez été efficace hein. Ah mais voilà. Mais vraiment, je m'y attendais pas par contre que... Voilà, on s'y attend pas, on se dit peut-être c'est encore les bleus. Mais au final, c'est les rouges. Ah, on était trop contents. Enfin, on est toujours contents, mais ça fait quelque chose. Le soleil ne plaisante pas aujourd'hui. J'ai trouvé Maria, je lui ai posé la question que je voulais. Là, je suis en train de rechercher Mathéo. Mais les gars, Mathéo, c'est Tarzan, ok? Il fait des petits paniers. Il est introuvable, il est toujours en train de faire quelque chose. Il a fait un mur, je crois, devant sa tente là-bas. À un moment, on va le retrouver dans un arbre avec un pagne en train de crier comme Tarzan. Voilà. Mathéo, mais c'était quoi cette épreuve de tir de fou là en fait que tu nous as fait? Non, franchement, honnêtement, moi-même, je m'y attendais pas. Franchement, c'était génial. Donc ça, il y avait beaucoup de pression aussi parce qu'on était vraiment pas loin des jeunes derrière tout ça. Et donc, il fallait absolument rattraper le score. J'ai tout donné de mon côté. J'ai cherché à prendre mon temps. Et en soi, ça a plutôt payé. Je sais qu'on n'était pas chronométré, donc il fallait rester concentré là-dessus. Et après, sur les deux disques qui partent et qu'on doit viser dans les airs, là pour le coup, moi-même j'ai été assez étonné. Vu que j'avais demandé justement à Timmy, le propriétaire des lieux, quelle était la probabilité qu'on puisse toucher ces disques-là. Quand il m'a dit qu'en général, il faut 25 à 30 coups pour des personnes débutantes, forcément, là, ça fait prendre un petit coup. Après, on savait avec Laura qu'automatiquement, si on pouvait toucher les deux chacun, ce qui était assez improbable en soi, ça allait pouvoir peut-être nous sauver notre place. Et ça a été le cas, donc franchement, on ne pouvait pas demander mieux. Donc maintenant, on continue, on reste concentré, on reste focus sur le reste de l'aventure. Et ça, c'est qu'un petit passage. Dans le prochain épisode de Mascarena, les secrets du camp. Tu commences à ne plus supporter l'un de tes coéquipiers. J'ai vu tout noir en fait. C'est tout près, personne ne voit. Je te jure.